Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 18 novembre, direction Mokanchi pour le Grand National du Trot, Paris Turf, Trot attelé, 2850 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance à 5 sur 5. On est confiant, même si on n'est jamais à l'abri des disqualifications dans cette discipline bien sûr. Mais si les principaux acteurs maintiennent correctement leur cadence jusqu'au bout, alors on se dirigera droit vers un quintet missile. Ce mercredi, on vise le quintet dans l'ordre. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mardi, je reviendrai dessus demain. Pour le quintet du lundi, ah ouais, c'est le 6 qui a bousillé les tickets, et dommage, on n'était pas passé loin. Je compte sur vous pour soutenir Duchesse, Mary, Nova, Douceur, Quiétude et Paix sont au rendez-vous avec elle. Je compte sur vous les amis, je compte sur vous. Pour le niveau yo-yo total VIP, 5 872 € de gain pour le mois de novembre, 19 080 € de gain depuis le mois d'octobre. Et je rappelle que je ne compte pas les couplets 2 sur 4 simple placé et simple gagnant dans les gains. Ok? Tout simplement pourquoi? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure en commentaire. C'est que la somme gagnée à ces petits jeux, donc les placés, les couplets, les 2 sur 4, etc., c'est ça qui me paye en fait mes plus gros tickets. C'est avec ces petits jeux qui payent pas de mine, ces petits jeux, les petits simples, les petits couplets, les petits 2 sur 4. Et ben c'est la base en fait, c'est ça, c'est la base. Enfin ça c'est ma technique à moi, d'autres ont chacun ses bases, mais bon, moi je vous donne ma technique. Et c'est d'ailleurs avec cette méthode-là que j'applique tous les jours, et je le répète, elle est archi simple. Vous commencez petit et facile, par les jeux simples, placés, couplés, 2 sur 4. Et une fois le bon budget gagné, là, vous passez à la catégorie supérieure des tickets. Par exemple, du niveau yo-yo total VIP. Là, dans le niveau yo-yo total VIP, je vous ai mis plusieurs catégories. Et au début, il faut rester aux premières catégories. Voilà, c'est tout simple, c'est comme si, bon je vous donnerai l'exemple après. Avec cette technique par exemple, avec cette technique, je mise je mise pas mon argent de ma poche, mais je mise donc mes gains. C'est ça le truc, c'est la grosse différence. C'est quand on mise ses gains, ça fait moins mal que de miser son salaire ou je sais pas quoi. Ouais, non mais les jeux ça peut être super dangereux, donc faire attention. C'est tout bête de faire n'importe quoi, il y en a... Voilà. L'erreur que je vois le plus souvent par exemple c'est quoi? C'est les gens qui se précipitent sur les gros tickets tout de suite. Mais non, mais calme-toi, chaque chose en son temps. C'est super simple, mais beaucoup sont tentés de brûler les étapes malheureusement. Il y en a, ils partent sur un quintet, ils partent sur un multi, sur un champ réduit, ceci, cela. Et voilà, plus de budget. Ça tient en 2 mots, faut y aller mollo, faut y aller tranquille. Je ne cesse de le répéter. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Voilà, si vous appliquez cette règle d'or, on s'en reparlera en comptant les billets. Le truc, c'est qu'il faut y aller par étapes. C'est comme quand on prend un exemple très simple. Quelqu'un qui ne sait pas nager, ben, il ne va pas tout de suite sauter dans l'océan un jour de tempête. Hein? Ben, c'est à peu près le bon exemple. Ça me fait penser à ça. Quand on débute dans les jeux, on a un petit budget et qu'on veut tout de suite choper le quintet dans l'orne. Oh, doucement. Il y a une base. Ça veut dire, tu ne sais pas nager, ben, d'abord tu vas dans la piscine où tu as pied. Après, quand tu apprends à nager, tu passes à la piscine où tu n'as plus trop pied. Et puis après, quand tu es super chaud, tu sais nager, hein, tu as un petit dauphin, là tu vas carrément à la plage ou même dans l'océan. Mais doucement, hein, le mec qui ne sait pas nager, il ne va pas sauter dans l'océan. Hein. Eh oui, c'est ça le truc. Ben, c'est la même chose avec les tickets. On commence tranquille, avec des petits simples placés, des petits couplets, et après, vous enchaînez les gros tickets. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Bingo d'attaque. C'est le moins riche de la course et il reste sur 4 échecs consécutifs. Bon, il y a d'autres priorités. On écoute son entraîneur Romain Roger Boucaud. Bingo d'attaque n'a pas été revu depuis le 21 septembre car il a eu quelques soins. Il paraît bien au travail, cependant, il affronte un bon lot mercredi.
S'il termine 5e ou 6e, alors il aura largement rempli son contrat. Généreux, il va faire sa valeur. Il n'est pas meilleur en étant déféré. Il a besoin de confort. Peut-être sera-t-il chanceux, comme lors de sa dernière sortie sur cette piste. Le numéro 2, et voilà, de Muse. Jusqu'à présent, elle se fait toujours choper la première place par des chevaux déclassés. Bon, ce mercredi, elle va enfin pouvoir peut-être concrétiser sa victoire, pilotée par le très en forme Eric Raffin. Énorme oui. On écoute d'ailleurs son entraîneur, Sébastien Garato. Dans cette épreuve, et voilà de Muse m'a pleinement satisfait à Nantes lors de la dernière étape. Son partenaire n'a pas actionné les artifices. Il était bloqué au moment décisif alors qu'il avait les ressources pour s'imposer. Il avait fait un peu fort à Lisieux. Aussi, je l'aime autant à venir sur les autres. On va essayer de toucher au but. Il s'est démarré et se placer, c'est un peu sa course. Donc ça veut tout dire. Le numéro 3, Astor de Rozoy. Il reste sur 3 échecs, mais il va tenter de profiter de son avance initiale pour accrocher une petite place. Bon, il est barré pour les premières places, mais il va tenter d'accrocher un truc. On écoute Jérôme, Michel Legros. Astor de Rozoy a mieux couru que ne l'indique son classement le dernier coup à Vincennes. Comme il n'a pas de marge, il vaut mieux effectuer le petit parcours avec lui, mais il a toujours suivi avec du gaz. L'allongement de la distance ne sera pas plus mal. Il a conservé une bonne condition en cette fin de saison. À l'issue d'un parcours à l'économie, il peut choper la 5e ou la 6e place. Le numéro 4, Atoll d'Hanover. Bon, c'est l'un des principaux possibles casseurs de tickets de ce quintet. Là, il est déféré des 4, il est au premier poteau, il a sa place dans un champ réduit. On écoute Stéphane Provost. Atoll d'Hanover est allé en Corse cet été car il avait un programme attrayant sur des pistes en herbe qu'il affectionne. Malheureusement, il n'a pas réalisé les résultats escomptés sur des sols fouillants. Il a accusé le coup en fin de saison. Depuis qu'il est revenu à la maison, il paraît bien au boulot et il a un moral d'acier. En tête et pieds nus, il va tenter d'accrocher la 5e place. Le numéro 5, Delfino, c'est un spécialiste de la disqualification et comme d'habitude avec lui, soit au grand galop, soit dans les 4. On écoute son entraîneur, Mathieu Mautier. Faute de bon engagement, nous avons retenté l'aventure sous la selle, mais Delfino n'est pas à l'aise dans cette spécialité. Il a été disqualifié alors qu'il avait passé le poteau en tête. Il prouvait malgré tout qu'il était en forme. Il est bien engagé et sera déféré des 4 pieds. Même s'il ne s'élance pas très vite, tout semble réuni pour qu'il refasse parler de lui. Sa place est dans les 3 premiers. Il est super chaud. Le numéro 6, classique au fort. Ses 11 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Bon, c'est clair, ça refroidit. Il aime bien chahuter les tickets, mais il a déjà gagné sur ce parcours, donc mieux vaut quand même ne pas le rayer trop vite. On écoute Christian Bijon. Classique au fort s'était imposé sur cette piste au mois de juin, mais il n'a pas confirmé ensuite. Il reste insaisissable. Il y a du mieux à l'entraînement et il découvre ici de bonnes conditions de course. Face à une telle opposition, il devra toutefois bénéficier de circonstances favorables et se montrer sage pour accrocher une place. Le numéro 7, Django du Bocage. Il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau. Il a été préparé spécialement pour cette course, bien sûr qu'il est incontournable. On écoute Stéphane Meunier. Après sa victoire de début octobre, j'ai été un peu gourmand à courir à 2 semaines. Django du Bocage rendait la distance et n'a pas bénéficié d'un déroulement de course idéal. Il faut effacer cette sortie. Il a repris de la fraîcheur et j'ai préparé cette course. En tête, il dispose d'une belle chance. Delfino et voilà de Muse sont à craindre en priorité. Le numéro 8, Défi à Pierre J. Il a la pêche. Il a remporté sa dernière course. Une fois de plus, il s'annonce redoutable. On écoute Léo Abrivard. Après un excellent premier semestre, Défi Pierre J a connu une baisse de régime cet été. Il a prouvé ces derniers temps qu'il était revenu au top. En s'imposant à Beaumont-de-Lomagne, il se retrouve idéalement engagé à la limite du recul. Il va se plaire sur ce tracé et l'opposition n'est pas des plus relevées. Sa place est dans les 3 premiers. Il peut même s'imposer si tout se passe bien. Le numéro 9, B1 d'Étiron. Il fait face à un bon engagement, étant le plus riche du premier échelon. Mais il n'est vraiment pas régulier. En 11 courses, 10 échecs, tout ou rien. On écoute Philippe Dejarre. B1 d'Étiron a bien tenu sa partie dans le prix d'Arcachon sur une distance qui n'est pourtant pas sa préférée. Il sera davantage à son affaire mercredi. Le tracé de la piste de Mokanchy ne devrait pas lui déplaire. Il est idéalement situé à la limite du recul. Il sera déféré des 4 pieds sans incident. Il a sa place à l'arrivée.
Le numéro 10, Duel du Gers. Il rend 25 mètres, totalement ferré, et dans ces conditions, sa tâche s'annonce compliquée. On écoute Mathieu Abrivard. Duel du Gers a eu le droit à des vacances à la mer après avoir brillé tout au long de l'été. Il m'a bien plu lors de sa rentrée à Nantes, même s'il n'était pas prêt. Il a ensuite été éliminé à Vincennes, je me rabats donc sur cette étape. Il n'a pas un très bon programme, mis à part une belle course fin novembre sur la grande piste. Mercredi, il restera ferré, il n'a donc qu'une chance très secondaire. Le numéro 11, Baron du Bourg. Il est dans le même cas de figure que Duel du Gers, Tocard. On écoute son entraîneur. Jérémy Gaston Van Eekhout. Dernièrement, sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, Baron du Bourg s'est lancé avec le numéro 8 et n'a pas bénéficié d'un bon déroulement de course. Mercredi, il n'est pas bien engagé et il restera ferré. Cette course a pour but de le maintenir en condition et de le qualifier pour la finale de ce tournoi. Il sera alors à la limite du recul. Cette fois, vous pouvez l'écarter. Bon, c'est clair. Le numéro 13, le 12. Eh ben oui, on vient de passer au 11, donc c'est le 12. Le numéro 12, Al Caponjet. Il a maintenant 10 ans, il rend la distance, il garde ses chaussures et enchaîne les échecs. Énorme non. On écoute Pierre Coignard. Al Caponjet a trotté à 2 reprises une 12 et fraction sous la selle cet été, donnant sa pleine mesure. Dernièrement, il n'a pu être jugé partant au galop. Il est bien de condition, sans quoi je ne le présenterai pas. Par contre, rendre la distance à des jeunes capables d'aller aussi vite que lui n'a rien d'évident. Il est barré tout simplement. On va essayer encore au monter, mais c'est bientôt la fin. Bon, désolé, là c'est l'heure de la perceuse, les amis. Voilà. C'est bon? J'espère que c'est bon. Le numéro 13, Blues d'Ourville. Ses 2 dernières sorties sont bonnes, il n'aura contre lui que de devoir rendre la distance, il va défendre charmant ses chances. On écoute Madame Virginie Moquet. Blues d'Ourville vieillit, mais il donne toujours ce qu'il a à Nantes, il court de première, c'était parfait. Faire mieux ne sera pas évident, il rend encore la distance, il faudra compter sur un déroulement favorable et le faire finir, il a conservé une forme optimale, il peut compléter l'arrivée. Et oui, attention à lui. Le numéro 14, Dreamoko, c'est une rentrée totalement ferrée tout en devant rendre la distance. D'autres chevaux passeront en priorité. On écoute Romain Derieux. On écoute la perceuse. Ouais, c'est du bon matériel, hein. Ça marche bien. Franchement, Sortec. Romain Derieux pour le 14. Dreamoko est sous mon entraînement depuis un mois environ. Je profite de cette étape à Mokanchi pour prendre un premier contact avec lui en compétition. Avec des fers, il ne montre rien à l'entraînement. Pour le moment, je ne préfère pas le déférer. Dans ce quintet, avec des gros fers et aux 25 mètres, ouais, sa tâche s'annonce délicate, il disait. Donc voilà, il disait que ça s'annonce délicat cette histoire. Ouais. Alors le numéro 15, Blues Deslandiers. Victime de problèmes pulmonaires, il est maintenant en train de récupérer du poil de la bête. De là à ce qu'il termine dans la bonne combinaison, il faudrait pour ça pas mal de défaillances de chevaux en vue, dans un champ réduit à la rigueur. On écoute Dominique Sheradam. Blues Deslandiers vient d'échouer à 2 reprises et j'espère qu'il va me rassurer dans ce quintet. Bien sûr, aux 25 mètres, il aura... Ah ouais. Ah, désolé. Non, c'est des gros travaux là, ça fait au moins des mois là, ils sont super chauds là. J'essaie de les éviter, mais ils me rattrapent à chaque fois, c'est fou, hein. C'est de la folie. Ok, donc je disais, Dominique Sheradam disait, il disait qu'il aura encore fort à faire. L'objectif est de lui donner un parcours en dedans et de... Ah, ça va pas être facile, hein. Alors, il disait que l'objectif est de lui donner un parcours en dedans et de n'effectuer que le dernier kilomètre si possible. Il sera déféré des postérieurs. Au travail, il a l'air mieux après avoir eu quelques soins à la suite de soucis pulmonaires. On verra bien. Le numéro 16, Arlington Dream. Il va carrément devoir rendre 50 mètres tout en évoluant totalement ferré. Sa tâche s'annonce très compliquée. On écoute Philippe Allaire. J'ai hésité à présenter Arlington Dream dans le prix Reynolds, directement monté pour sa rentrée à Vincennes, mais j'ai attendu cette course finalement. Il est bien de condition.
Ici, il faut rendre 50 mètres, mais ce qui n'a rien d'évident. Il a aussi des capacités à la télé, mais sa chance n'est pas prioritaire. Il va retourner aux montées. Ensuite, il fera son possible. Le pronostic, ça donne 2, 8, 5, 7, 9, 13, 6, 3, cheval de complément le 4, si jamais il y a un autre nombre important et ça peut arriver, le 10. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.